Réglage du boîtier CO2, appelé également boîtier de richesse, sur une voiture essence non munie d'une sonde lambda. Alors c'est très simple, le boîtier se trouve en général, enfin toujours quelque part ici, mais implanté de façon différente en fonction de la voiture. Vous le reconnaîtrez parce que c'est toujours le même. Dans mon cas, voilà, il est ici, c'est lui qui est en noir, je vais y arriver, un espèce de petit cylindre. Donc on va commencer, moi je n'en ai pas l'obligation mais je vais le faire quand même, par le déboîter, comme ceci, et on va faire sauter, ce qui n'est pas le cas sur la mienne, ce qu'on appelle le bouchon d'inviolabilité. C'est un petit bouchon blanc qui se trouve juste ici. On va prendre un tout petit tournevis, mais vraiment limite une aiguille même, hein, et on va faire sauter ce bouchon qui est en plastique blanc. Et attention de ne pas le perdre comme c'est souvent le cas. La mienne n'en était malheureusement plus pourvue. Ce bouchon sert tout simplement à éviter de pouvoir ouvrir justement, voilà, d'éviter d'ouvrir mon boîtier de richesse. Donc on ouvre le boîtier de richesse, je vais y arriver. Alors on tire simplement, hein. À une main ça vient moins bien. Voilà, et on retrouve le fameux potentiomètre qu'on va régler, c'est celui qui est blanc ici. Donc on y accède par la petite vis qui est ici en haut. On va tout simplement tourner à droite ou à gauche pour avoir les bonnes valeurs. Alors maintenant, nous allons vérifier si notre potentiomètre est correctement réglé. Pour cela, je vais me munir d'un multimètre que je vais régler par exemple ici sur 20K. Je vais mettre, voilà, mes deux fils dans les connecteurs. Peu importe que ça soit à droite à gauche, il n'y a pas de sens. Et le réglage optimal se situe entre 3,50 et 3,80. Ici, je suis à 3,74, c'est-à-dire que je suis réglé riche, mais dans la fourchette haute. Aucun problème. Si je suis mal réglé, je vais donc, hop, en laissant brancher, je vais essayer, voilà, en laissant brancher, je vais aller tourner tout doucement, voilà, le potentiomètre qui est ici, de manière à pouvoir faire varier les valeurs et trouver entre 3,50 et 3,80. Une fois que cela est fait, on peut s'amuser à secouer un petit peu ou à tapoter. Voilà, on s'aperçoit que quand on tapote, par exemple ici, concernant le mien, ben, il est un petit peu fatigué. Il n'aurait pas dû changer de valeur. Donc là, je suis toujours dans la valeur haute. Là, je viens de dépasser la valeur haute. Donc voilà le phénomène qui se passe et on se retrouve avec un potentiomètre qui est déréglé au fur et à mesure de la vie du véhicule parce que celui-ci est fatigué et qu'avec les vibrations du moteur, les valeurs changent. Donc là, je vais être obligé de le régler. Donc je vais prendre mon petit tournevis, mais comme j'ai besoin de mes deux mains, je ne vais pas vous montrer. Voilà, je vais remettre aux alentours de 3,70 puisque c'est une très bonne valeur. Si le réglage devient impossible, cela veut donc dire que votre potentiomètre est définitivement HS. Le problème d'avoir un potentiomètre HS, en général, c'est qu'il se met sur une valeur très très haute. Donc vous êtes beaucoup trop riche, d'où une surconsommation. Parfois, il peut être aussi simplement mal réglé, donc trop bas. Or, une voiture mal réglée peut avoir de gros problèmes mécaniques par la suite. Exemple, trou dans un piston. Si votre potentiomètre est mort, ce n'est pas très grave. Nous vous proposons dans l'association Le Club Renault 25 français des potentiomètres en échange standard. Pour ce faire, il vous suffit d'aller sur le Club Renault 25 français, www.renault25.com. Ensuite, d'aller dans la boutique qui est ici. Vous retrouverez tous les produits proposés pour pouvoir embellir ou tout simplement réparer votre voiture. Vous descendrez jusqu'à trouver le fameux potentiomètre qui est ici. Voilà. Et là, nous vous expliquerons comment faire pour pouvoir acheter votre potentiomètre en échange standard.